C'est un running gag qui dure depuis, je dirais, le 21 avril 2002 et sur lequel Guillaume Meurice capitalisait encore le 27 avril dernier. Qu'est-ce que la gauche? Alors, on parle d'union de la gauche, comme on parle de la chasse aux licornes, du monstre du Loch Ness, ou de la fois où Clara Dupont-Moreau a payé un café à la machine. C'est-à-dire qu'on en parle, mais personne ne l'a jamais vu. Eh bien, ça y est, il semblerait qu'on la voie, cette fameuse union de la gauche. Après avoir négocié avec les Verts et les communistes pour les législatives, la France insoumise a négocié avec le Parti socialiste. Et ça ne vous aura probablement pas échappé, tout ce beau monde a fait alliance. Alliance ? Voilà un terme bien familier pour les chrétiens et bien piégeant pour les prédicateurs. Le moment est venu d'apprendre à débusquer ces faux amis qui entraînent à votre corps défendant votre auditoire dans l'erreur. La Bible regorge de mots et de concepts très beaux, dont certains sont utilisés dans le langage courant. Le terme alliance est l'un d'entre eux. Il y en a plein d'autres. J'ai par exemple entendu un éditorialiste dire que l'union de la gauche pour les législatives était un miracle. Mais on peut aussi penser au chemin de croix d'Anne Hidalgo et du Parti socialiste qui sont dans l'attente d'une résurrection après s'être vus crucifiés au premier tour des présidentielles et dont certains candidats aux législatives vont être sacrifiés sur l'autel de l'alliance avec la France insoumise. Parmi eux, certains trouveront peut-être leur salut dans Renaissance, le nouveau nom de la République en marche. Bref, vous le voyez, il y a une porosité entre le langage biblique ou ecclésial et le langage de la société qui nous entoure. Le problème, c'est que souvent, ces mots n'ont pas dans l'Église le sens qu'on leur prête en dehors de l'Église. Et donc, entre ce que l'auditoire non averti entend et ce que vous croyez avoir dit, il y a parfois tout un monde. Prenons l'exemple, puisqu'on l'a sous la main, de la fameuse alliance des partis de gauche et voyons quelle est la nature de cette alliance. Il y a parfois des gouffres entre ce que pensent les uns et les autres sur certains sujets. Comment est-ce qu'ils vont réussir à trouver des points de convergence ? C'est la dure loi des alliances, Laurence. Les forces politiques ont été établies par les talons de la présidentielle et les insoumis de Jean-Luc Mélenchon ont plié le match à gauche. Voilà donc ce que les gens entendent par alliance, un accord entre deux entités qui tient compte des rapports de force. Ici, la France insoumise impose son rythme parce qu'elle est la force politique dominante à gauche. C'est la dure loi des alliances, Laurence, dit le monsieur. Mon petit Larousse de 2002 m'informe quant à lui que dans son acception religieuse, une alliance, c'est le pacte conclu selon la Bible entre Dieu et le peuple hébreu. Alors c'est pas mal, mais c'est quoi un pacte ? Eh bien toujours pour mon petit Larousse, c'est un accord, une convention solennelle entre États ou entre particuliers. Donc c'est ça que les gens comprennent quand on utilise le mot alliance. Ils comprennent que c'est le fruit d'une négociation. Chacun défend ses intérêts, chacun fait également des concessions, et puis on trouve un point médian acceptable pour tout le monde. Sauf que l'alliance que Dieu passe avec nous n'est absolument pas de cette nature-là. Regardons par exemple l'alliance passée par Dieu avec Abraham en Genèse 15. Il lui dit « Je suis le Seigneur, c'est moi qui t'ai fait quitter Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit « Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que j'en prendrai possession ?» Il lui dit « Prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur tomba sur Abraham. Une terreur, une obscurité épaisse tombait sur lui. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors, une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Donc c'est un passage dans lequel on voit Dieu faire alliance avec Abraham selon un rite qui peut nous sembler étrange, mais qui faisait partie des coutumes de l'époque. Quand deux personnes voulaient faire alliance l'une avec l'autre, elles coupaient un animal en deux et en signe de leur alliance, elles devaient passer toutes les deux entre les deux moitiés de l'animal. Or, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Eh bien, il se passe que Abraham, il est tombé dans une torpeur. Il est incapable de bouger.
Et donc, qui passe au milieu des deux moitiés de l'animal? Eh bien ici, on nous parle d'une fournaise fumante et d'une torche de feu. C'est ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. À plusieurs reprises dans la Bible, on voit Dieu se présenter aux hommes comme un feu. On peut penser par exemple au buisson ardent, évidemment, avec Moïse, ou encore à la colonne de feu qui venait guider le peuple la nuit quand il se trouvait dans le désert avant l'entrée dans la terre promise. Et c'est donc Dieu qui passe ici au milieu des deux moitiés de l'animal. C'est Dieu et Dieu seul. Abraham ne passe pas, lui. Et ce que ça veut dire, eh bien c'est très clair, ça veut dire que l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham, c'est une alliance unilatérale. Dieu s'est engagé sans aucune contrepartie, sans rien attendre en retour. Et dans la nouvelle alliance, qu'en est-il? Eh bien, c'est la même chose. Jésus s'est sacrifié pour nous à la croix alors que nous étions encore pécheurs, et il l'a fait sans contrepartie aucune. Cette alliance, elle a été conclue sans table des négociations, sans que nous le méritions, sans contrepartie. Jésus n'a rien négocié, et il n'y a rien à négocier avec Jésus, c'est cadeau. Pour reprendre l'image triviale des législatives, excusez-moi, il nous a donné gratis toutes les circonscriptions. Et oui, mais... Houston, on a un problème. Un problème de langage, parce que quand on parle à l'Église de l'alliance entre Dieu et les hommes, il est possible qu'une bonne partie de notre auditoire ait le schéma PS-LFI en tête, le schéma de la négociation. Il peut penser que cette alliance, elle requiert qu'entre Dieu et nous, chacun fasse un pas l'un vers l'autre de façon à trouver une sorte de terrain d'entente. Et donc dans les esprits, ça peut par exemple se traduire de cette façon-là: si je fais suffisamment d'efforts, alors Dieu m'accepte. Je fais un pas, il fait un pas, et on se retrouve au milieu. Et c'est évidemment complètement faux. Ça n'est pas du tout le sens biblique de l'alliance entre Dieu et les hommes. Nous sommes sauvés gratuitement, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu que nous ne méritons pas et pour lequel il n'y a rien à négocier. Alors ça, c'est pour le mot alliance, et c'est en quelque sorte un faux ami. Mais des mots comme ça, en fait, je l'ai dit au début, il y en a plein. Qu'est-ce que les gens entendent par péché? Eh bien, probablement pas ce que la Bible veut dire par péché. Qu'est-ce qu'ils entendent par justice? Probablement pas ce que la Bible veut dire par justice. Et même, qu'est-ce qu'ils entendent par vie et par mort? Eh bien, probablement pas ce que la Bible veut dire par vie et par mort. Et quand on utilise l'un de ces faux amis, l'un de ces termes bibliques qui souffrent d'une certaine porosité dans la société, il est bon d'en repréciser les contours. Parce que ceux qui l'entendent entendent peut-être sa version séculière et mondaine. C'est le même mot, mais il ne renferme pas du tout les mêmes réalités. Que la langue est belle, mais elle est très complexe. Tu penses dire une chose, ils en entendent une autre. Prends donc pioche et truelle et travaille ton texte. Sans sourciller, ose. Ici, c'est toi l'apôtre. Apôtre du mot juste et bien redéfini. Toi, dis du faux ami ce que la Bible dit.